Sang-gun était brisé. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Un homme autrefois noble, maintenant réduit à un être tourmenté par ses propres actions. L'ombre de son acte le hantait. Chaque recoin de la caverne semblait murmurer ses péchés, amplifiant sa culpabilité. La folie s'infiltrait, froide et implacable. Ses pensées étaient un tourbillon de regrets et de désespoir, une tempête sans fin. Son épée, autrefois symbole de justice, dégoulinait du sang des innocents. Chaque goutte de sang était un rappel cruel de ses échecs. Il était devenu le monstre qu'il avait juré de combattre. Ses traits, autrefois empreints de détermination, étaient maintenant déformés par la haine et la douleur. Un rire creux échappa à ses lèvres, reflétant l'horreur qui le consumait de l'intérieur. Ce rire, écho de sa propre folie, résonnait dans la caverne. La culpabilité le rongeait, le transformant en une coquille vide, animée par la rage et le désespoir. Chaque instant était une lutte contre ses propres démons. Il se souvenait de chaque visage, de chaque cri. Les souvenirs étaient des spectres qui le hantaient jour et nuit. Ils le hantaient, le tourmentaient, sans relâche. Les visages des innocents étaient gravés dans son esprit, un rappel constant de ses erreurs. La ligne entre le bien et le mal s'était estompée, laissant place à un abîme de souffrance. Il ne savait plus distinguer la lumière de l'obscurité. Sang-gun était perdu, errant dans un labyrinthe de sa propre création. Chaque pas le menait plus profondément dans les ténèbres. Il était prisonnier de sa propre folie, incapable de trouver la rédemption. Ses cris de désespoir résonnèrent dans la caverne, mais personne ne pouvait l'entendre. Le vent hurlait à travers les arbres noueux, comme pour avertir de la tempête qui approchait. Sang-gun, les yeux injectés de sang, sentit leur présence avant même de les voir. Jun-hyuk et Sarang. Leurs silhouettes se découpaient dans la lumière spectrale de la forêt, des phares d'espoir dans son monde de ténèbres. Un rictus cruel déforma ses lèvres. Ils étaient venus le sauver, le ramener de l'abîme. Quelle ironie. Sang-gun, nous sommes là pour t'aider. Des mots vides de sens. Sang-gun n'était plus que l'ombre de lui-même, consumé par le pouvoir néfaste de l'épée de sang. Il la leva, pointant sa lame vers ses anciens compagnons. M'aider, je n'ai besoin de personne. L'air crépita d'énergie lorsque Sang-gun se jeta sur eux, un tourbillon de fureur et d'acier. Jun-hyuk et Sarang se dispersèrent, évitant de justesse le coup. La lame de l'épée de sang siffla dans l'air, laissant derrière elle une traînée rougeoyante. Sarang, agile comme une panthère, décocha une flèche enchantée. Elle fila vers Sang-gun, mais il la dévia d'un geste dédaigneux de sa main. Vous ne comprenez pas, je suis le pouvoir, je suis la vengeance. Chaque mot était un coup de tonnerre, chargé d'une puissance terrifiante. Jun-hyuk sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son ami était perdu, corrompu par une force qu'il ne pouvait contrôler. Le combat s'engagea, brutal et désespéré. Jun-hyuk, fin stratège, anticipait chaque mouvement de Sang-gun, utilisant sa vitesse et son intelligence pour contrer la force brute de son adversaire. L'épée de Jun-hyuk, imprégnée de lumière, clashant contre l'aura maléfique de l'épée de sang, créait un spectacle terrifiant de lumière et d'obscurité. Sarang, se déplaçant comme un spectre dans les arbres, harcelait Sang-gun de ses flèches enchantées. Chaque flèche portait un sort différent, certaines explosives, d'autres paralysantes. Mais Sang-gun, protégé par l'aura maléfique de l'épée de sang, semblait invincible. Il repoussait chaque attaque avec une facilité déconcertante. Le combat se poursuivit, une danse macabre sous le ciel crépusculaire. Les deux guerriers, enveloppés dans une aura de mystère et de puissance, se livraient à une bataille sans merci. Leurs épées s'entrechoquaient, créant des étincelles qui illuminaient brièvement l'obscurité environnante. Les arbres étaient des spectateurs silencieux, leurs branches décharnées s'agitant comme des doigts squelettiques. Le vent soufflait à travers les branches, produisant un murmure sinistre qui semblait encourager les combattants à continuer leur duel mortel. Le sol était jonché de feuilles mortes, teintées de rouge par le sang qui coulait des blessures de Sang-gun. Chaque goutte de sang tombée sur le sol semblait raconter une histoire de douleur et de sacrifice. Car malgré sa puissance démoniaque, Jun-hyuk parvenait à le toucher. Chaque coup porté était un témoignage de sa détermination et de son habileté au combat. Malgré tout, je peux encore l'atteindre. Je dois puiser dans mes dernières forces, ne pas abandonner, car la victoire est à portée de main.
Mais chaque blessure semblait alimenter la rage de Sangoon, le rendant encore plus fort, plus rapide, plus imprévisible. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge, témoignant de la puissance qui bouillonnait en lui. Ses mouvements perdaient toute humanité, devenant bestiaux, guidés par une soif de sang inextinguible. Il se mouvait avec une agilité et une férocité qui défiaient toute logique. Il était devenu l'incarnation même de l'épée de sang, une force de destruction pure. Chaque coup de son épée semblait résonner avec une puissance ancestrale, comme si les esprits des guerriers déchus l'accompagnaient. Plus de douleur, plus de puissance. C'est tout ce qui compte maintenant. Je dois me surpasser, transcender mes limites, car c'est la seule voie vers la victoire. Sangoon, arrête! Tu te détruis! La destruction est ma seule maîtresse maintenant. La voix de Sangoon était méconnaissable, rauque et gutturale. Ses yeux, autrefois emplis de compassion, ne reflétaient plus qu'une joie sauvage et cruelle. Il leva l'épée de sang, l'offrant au ciel. Un éclair rouge sang zébra le ciel, suivi d'un grondement de tonnerre assourdissant. Une énergie maléfique s'accumula autour de Sangoon, le transformant en un être d'ombre et de fureur. Il avait franchi le point de non-retour, sacrifiant son âme pour plus de puissance. Je suis maintenant l'incarnation de la destruction. Junyuk observa la transformation de son ami avec horreur. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Son ami, autrefois un allié fidèle, se transformait en une créature de pure énergie maléfique. Chaque seconde qui passait, Sangoon devenait de plus en plus méconnaissable, son humanité se dissipant dans l'air. L'énergie qui émanait de Sangoon était terrifiante, chaotique et imprévisible. Elle semblait avoir une vie propre, se tordant et se contorsionnant autour de lui comme des serpents de ténèbres. Junyuk pouvait sentir la puissance brute et destructrice qui émanait de cette énergie, une force qui menaçait de tout engloutir sur son passage. Il savait qu'il ne pourrait pas le vaincre par la force brute. Sangoon était devenu quelque chose de bien plus puissant qu'un simple guerrier. Il était maintenant une force de la nature, une tempête vivante. Junyuk devait utiliser son esprit, sa ruse et son intelligence pour trouver un moyen de le vaincre. Il devait trouver une autre solution. Une faiblesse dans l'armure de folie de Sangoon. Peut-être y avait-il un moyen de briser cette transformation, de ramener son ami à la raison. Junyuk se concentra, cherchant désespérément une faille, un point faible dans cette nouvelle forme terrifiante. Il doit y avoir un moyen, une faille quelque part, pensa-t-il. Il ne pouvait pas abandonner. Il devait trouver une solution, pour Sangoon, pour lui-même, et pour tout ce qu'ils avaient juré de protéger. Le vent tourbillonnait autour d'eux, formant un cyclone d'énergie chaotique. Les éléments semblaient se déchaîner, répondant à la fureur de Sangoon. Junyuk se tenait au centre de cette tempête, cherchant désespérément un moyen de calmer cette furie. Au centre de la tempête, Sangoon riait, un son dément qui glaçait le sang. Ce rire n'était plus celui de son ami, mais celui d'une créature consumée par la folie et le pouvoir. Junyuk savait qu'il devait agir vite avant que tout ne soit perdu. Junyuk ferma les yeux, se concentrant sur le flux et le reflux de l'énergie autour de lui. Il devait trouver le calme au cœur de la tempête. Il se souvenait des enseignements de son maître, de la nécessité de trouver la paix intérieure, même dans les moments les plus sombres. Il devait trouver le calme au cœur de la tempête. C'était la seule façon de voir clairement, de comprendre comment vaincre cette nouvelle menace. Junyuk respira profondément, laissant la sérénité l'envahir, malgré le chaos environnant. Ha ha ha! Tu ne peux rien contre moi, Junyuk! Cria Sangoon, sa voix résonnant comme un tonnerre dans la tempête. Il semblait invincible, mais Junyuk savait qu'il devait y avoir un moyen. Je dois trouver la paix au milieu de ce chaos, murmura Junyuk, se parlant à lui-même pour se donner du courage. Il savait que la clé de la victoire résidait dans sa capacité à rester calme et concentré. Le défi de Junyuk était immense, mais il savait que c'était la seule voie pour sauver son ami et mettre fin à cette danse macabre. Il se tenait prêt, déterminé à affronter la tempête et à trouver un moyen de ramener Sangoon à la raison, peu importe le coût. Dans son esprit, Junyuk visualisa le flux de la bataille, les mouvements de Sangoon, la fureur aveugle qui l'animait. Il comprit. La puissance de l'épée de sang avait un prix. Elle consumait l'esprit de son porteur, le laissant vide, incapable de penser clairement. Sangoon était devenu un esclave de sa propre puissance, incapable de voir au-delà de sa rage aveugle. Il était fort, oui, mais il était aussi prévisible.
Sa soif de destruction était devenue sa prison, le rendant aveugle à toute autre stratégie. Jun-Hyuk ouvrit les yeux, un sourire triste sur les lèvres. Il avait trouvé la faiblesse de Sang-Gun. Ce n'était pas une faille dans sa défense, ni une faiblesse physique. C'était son esprit, consumé par la folie, qui était devenu son plus grand ennemi. Il se concentra, canalisant son énergie dans sa lame. La lumière blanche de son épée brillait d'une intensité nouvelle, perçant l'obscurité qui les entourait. Il n'attaquerait pas la force par la force. Il utiliserait la folie de Sang-Gun contre lui. Le combat reprit, mais cette fois, c'était différent. Jun-Hyuk ne cherchait plus à affronter la force brute de Sang-Gun. Il esquivait, se déplaçait avec une rapidité surnaturelle, utilisant la fureur aveugle de son adversaire contre lui. Il était l'eau qui contourne la roche, le vent qui modèle la montagne. Et lentement, sûrement, la rage de Sang-Gun commença à se retourner contre lui. Ses mouvements devenaient erratiques, ses coups manquaient leur cible. Il était pris au piège de sa propre folie, incapable de toucher l'adversaire qui dansait autour de lui. Le combat prit fin aussi soudainement qu'il avait commencé. Un dernier mouvement, précis et calculé, et Jun-Hyuk désarma Sang-Gun. L'épée de sang tomba sur le sol avec un bruit sourd, sa lueur rouge s'éteignant peu à peu. Sang-Gun s'effondra à genoux, vidé, le regard vide. Jun-Hyuk le regardait, le cœur lourd. Il avait vaincu son ami, mais à quel prix? La victoire avait un goût amer. Il savait que le combat contre les forces obscures était loin d'être terminé. L'ombre de l'épée de sang planait toujours sur eux, un rappel constant du prix de la puissance et de la fragilité de l'âme humaine.